Rui Costa Pimenta, bonjour. Bonjour. Et une première question, qui êtes-vous? Una primera pregunta, si puede presentarse muy brevemente. Eu sou presidente do Partido da Causa Operária do Brasil, é um partido de esquerda, né? Você poderia dizer extrema esquerda, e sou militante do movimento operário há aproximadamente 40 anos. Bon, je suis président d'un petit parti d'extrême gauche au Brésil, le parti de la cause ouvrière, et je suis militant depuis une quarantaine d'années. E por que está em Paris? Pourquoi êtes-vous à Paris? Nós estamos realizando uma rodada de debates na Europa, cerca de 10 cidades. Né? Nós já estivemos em Londres, fizemos um debate lá, estivemos em Dublin, e hoje à noite nós vamos realizar um debate aqui em Paris. E depois mais 7 ou 8 países, cerca de 15 debates. Bon, je fais une tournée européenne actuellement, donc j'ai fait un débat à Paris, à Londres, pardon, en Irlande, je vais aller à Bruxelles, donc au total il y a une quinzaine de débats qui ont été prévus. Para debater de quê? Pour parler de quoi? Sim, o golpe de Estado no Brasil. A nossa grande preocupação. Le coup d'État au Brésil. Mais imagino que esto tiene algo que ver con esto. Alors, j'imagine que ces débats sur le coup d'État au Brésil ont quelque chose à voir avec cette publication. Le coup d'État au Brésil, publié sous votre responsabilité, de l'auteur Rui Costa Pimenta. É balanço dos acontecimentos desde 2000. Isso é uma tradução de um livro já publicado no Brasil? Não, vai ser publicado simultaneamente em 4 línguas. En 4 idiomes? C'est un livre qui va être sur le coup d'État au Brésil. C'est pas exactement. Je posais la question de savoir si c'était une traduction du portugais au français. Et non, c'est publié simultanément en 4 langues. Et quelle est la teoria, o filo condutor da argumentação? Um balanço do golpe, desde dos primeiros acontecimentos, de 1912. De 2012, perdão. Quando começam as acusações de corrupção contra o Partido dos Trabalhadores no Brasil, que levariam à queda do governo. Donc c'est un bilan de toute une série d'événements qui se sont produits depuis 2012, les premières accusations de corruption contre le PT et qui visaient à légitimer ce qui s'est passé par la suite, donc le coup d'État qui a permis la mise à la destituição de la présidente Dilma Rousseff. Nós tivemos uma participação direta nos acontecimentos contra o golpe. Desde o primeiro momento, nós tivemos uma atuação política direta na luta contra o golpe. Lui-même, Rui Costa Pimenta et son parti, dès le premier moment, ont vu ce qui allait se passer et ont eu une participation directe contre le mécanisme du coup d'État. E agora nós continuamos essa luta e estamos dando prioridade à libertação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce combat, et pour nous, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est d'obtenir la mise en liberté de l'ex-président Lula. A pesar de que você tem diferenças políticas com o PT. Je dis, malgré vos différences d'appréciation politique sur la situation avec le PT. Excepcionalmente, nós decidimos aqui, se houver eleições no Brasil, é uma coisa duvidosa, de apoiar o Lula que está preso. Oui, et d'ailleurs, s'il y avait des élections au Brésil, j'ai des doutes là-dessus, nous appuierions la candidature du PT. Gostaria de voltar sobre este comentario sobre as eleições, pensa que há uma dúvida. Há uma dúvida muito forte. Je reviens sur ce qu'il vient de dire dans son commentaire sur Lula. S'il y avait des élections, donc je demande, vous avez des doutes sur le fait qu'il va y avoir des élections? Há uma dúvida muito forte. Há 2 projetos de lei
para contornar, para evitar as eleições. Oui, notamment parce qu'il y a eu le dépôt de 2 projets de loi qui permettent de s'interroger. Quel projet de loi qui Permitiria, no caso de vacância da presidência e vice-presidência, que o Congresso elegesse o presidente. Il y en a une qui prévoit qu'en cas de vacances présidentielles, c'est le Congrès qui pourrait être chargé d'élire le président. E outro que está na Suprema Corte, na Corte Federal, que permitiria ao Congresso modificar o sistema político para o parlamentarismo. Et un autre projet qui vise à transformer le système présidentiel brésilien en système parlementaire, oui, voilà. Y son proyecto de ley de iniciativa du gobierno ou con iniciativa de diputados. Je demande qui a pris l'initiative de ces projets. De deputados. Deputados. É movimento coordenado. E existe também a ameaça, que no Brasil tem sido muito constante, muito forte, de uma intervenção militar. Et d'autre part, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de plus en plus de bruit au Brésil actuellement sur l'éventualité d'une intervention militaire. Et quem está pedindo uma intervenção militar neste momento? Qui est derrière ces demandes d'intervention militaire actuellement? Há vários comandantes militares vieram a público. Vieram da força militar minha. Falando que se a situação escapa de controle, eles vão intervir independentemente da autorização ou do pedido de qualquer dos poderes políticos. Il y a un certain nombre de responsables militaires qui ont fait des déclarations publiques signalant que si la situation continue à se dégrader, quel que soit le contexte institutionnel, les forces armées seraient certainement légitimées à intervenir. Ils sont responsables de alto nível, sont des responsables qui ont des grands responsables. Dos membros do Estado-Maior fez essa declaração, que não foi uma declaração pública, foi uma declaração privada, mas ela veio a público. L'un est responsable de l'état-major. Si c'est une déclaration qu'il n'a pas fait publiquement, il l'a fait en privé, mais il s'est débrouillé pour que ça soit rendu public. Mas foi confirmada pelo chefe das forças do Exército Nacional. Et cette déclaration a été appuyée ou confirmée par le chef d'état-major supérieur des forces armées. Et quelle est la situation da esquerda neste momento no Brasil para enfrentar esta situação, esta ameaça e o encarceramento do ex-presidente Lula? Je demande quelle est la stratégie que fait la gauche au Brésil actuellement face à ces déclarations assez inquiétantes et face au fait que Lula soit emprisonné, l'ancien président Lula soit en prison. A esquerda ela tem estado desorientada desde o golpe, uma coisa até certo ponto natural, porque nós estávamos no 4º governo do PT, da esquerda, né? Se achava natural que as coisas continuassem como estavam e o golpe veio como uma surpresa para a maior parte da esquerda. Então, até agora, a esquerda não conseguiu uma unidade na luta contra o golpe. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable unité stratégique pour affronter le coup d'État et ses suites. C'est vrai que les forces de gauche ont été un peu prises par surprise après 4 gouvernements du PT. E então? As eleições que estão previstas, no tema das eleições previstas, elas tendem a aprofundar essa divisão. Et ce qu'il faut voir, c'est que les élections, si elles se tiennent le 7 octobre, le 7 octobre prochain, se présentent dans un contexte de division maintenue entre les différentes familles de la gauche. A esquerda se apresenta aí grosso modo, com 4, 5 candidaturas différentes. Donc la situation au jour d'aujourd'hui est celle-là. Il y a officiellement 4 candidats qui représenteraient la famille de gauche. Qui sont? Qui? O próprio Lula.
Lula, donc qui reste officiellement toujours candidat. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Guillermo Boulos, qui est le candidat d'un autre petit parti de gauche, le PSOL. O candidato do Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila. Et il y a également un candidat du Parti communiste du Brésil. E candidato que mais propriamente da direita, mas que é apoiado por setores de esquerda, que é o candidato do Partido Trabalhista, PDT, Ciro Gomes. Et il y a un candidat qui est plutôt sur le fond à droite, mais qui est appuyé par un certain nombre de partis de gauche, dont le PDT, qui est Ciro Gomes. Existe uma pressão muito grande nesse momento para que toda a luta seja canalizada para as eleições, que são uma coisa muito incerta, e que se abandone a candidatura Lula devido aos problemas legais que ela vai enfrentar necessariamente. Ele está na cadeia, existe toda uma tentativa de impedir que ele seja o candidato, embora ele esteja na frente de todos os outros candidatos. Ele tem mais votos do que o conjunto dos candidatos somados. Donc il y a d'énormes pressions au jour d'aujourd'hui qui tournent autour du fait que l'argument qui est avancé, c'est que Lula est emprisonné, il va y avoir un certain nombre, de nombreux obstacles légaux qui vont empêcher sa candidature, et donc ça entretient une certaine confusion et une pression maintenue sur le fait d'avoir une stratégie unique. Uma parte grande da esquerda tem afirmado que só apoia a candidatura do Lula, que é uma candidatura que se opõe ao golpe, efetivamente. Donc une partie quand même importante de la gauche pense qu'il y a une seule position à défendre, qui est celle de la candidature de l'ex-président Lula, en dépit de sa situation. E essa situação, se as eleições efetivamente ocorrerem, pode levar a abstentionnisme recorde si Lula não participar das eleições. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si Lula ne participe pas à l'élection, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une très forte abstention des électeurs do eleitorado. Recorde, quel type d'électorat? De esquerda? Do eleitorado da esquerda. Oui, donc l'électorat de gauche assez massivement ne participerait pas si Lula n'est pas candidat. Pode levar, inclusive, a uma crise da própria eleição, porque a votação dele é muito grande. Et si cette abstention est très forte, ça peut générer une sorte de crise électorale. Você não pensa que neste contexto poderia ganhar candidato de ultradireita, ex-militar? Poderia. Jair Bolsonaro. Porque a direita do estabelecimento não tem candidato forte. Je demande, mais cette élection, dans un contexte comme celui-là, est-ce que ça ne pourrait pas favoriser finalement la victoire d'un candidat ancien militaire d'extrême droite, Jair Bolsonaro? É possível, mas também é muito difícil que qualquer candidato de esquerda ganhe as eleições, porque não são eleições normais. Mais oui, c'est très possible parce que ce ne sont pas des élections normales et donc la gauche part avec beaucoup d'handicap pour cette élection. Até o próprio Lula teria dificuldade de ganhar as eleições, apesar de ser o favorito nas eleições. Lula est favori dans les élections, donc s'il peut se présenter, il est possible qu'il ait lui aussi des difficultés. Pourquoi? Quel type de difficultés? Porque há muitas manobras jurídicas para controlar a eleição contra a esquerda. O golpe ele passou por cima da Constituição numa série de acontecimentos, a prisão do Lula inclusive, e tudo indica que eles vão aprofundar essa... estamos vivendo uma situação virtual de jurídicas para impedir que ele participe. Que participe ou que mesmo ganhe a eleição, mudando regras. Para impedir que... Oui, donc il y aura probablement un maximum d'entraves juridiques pour empêcher que, effectivement, le favori, donc l'ex-président Lula, puisse se présenter. Si può dire também que è un problema para a esquerda non tener otro candidato che un ex-presidente de 72 años.
Uhum. Non, c'est Problema. une question provocatrice. Je dis, mais est-ce que c'est pas un problème pour la gauche de ne pas avoir de solution de repli et de n'avoir comme candidat, indépendamment de tout ce qui se passe, qu'un monsieur qui a été président à 2 reprises et qui a 72 ans? A questão é que Lula é uma figura, ele não é um mero candidato, ele não é uma pessoa que tem apenas popularidade eleitoral, ele é uma figura já com características históricas na vida política brasileira. Ce qu'il faut voir, c'est que Lula n'est pas un candidat comme n'importe quel candidat. C'est un candidat qui symbolise beaucoup de choses dans l'histoire du Brésil et dans l'histoire de la gauche au Brésil. Il incarne un combat, il incarne le pays. Ele é um fenômeno parecido com o que aconteceu com o peronismo na Argentina, com Vargas no Brasil, outros grandes líderes nacionalistas, nationais. Bon, il y a déjà eu des cas similaires dans l'histoire de l'Amérique latine. Bon, Perón en Argentine ou Getúlio Vargas au Brésil. Donc des personnages politiques qui incarnent un destin qui les dépasse, qui dépasse leur famille politique, qui incarnent un pays, une ambition nationale. Certo, essa é uma característica fundamental da eleição. Daí a importância. O Lula é uma figura-chave no processo político nesse sentido. Et dans ce sens-là, Lula, c'est comme ça qu'il faut le voir, est un personnage clé pour cet enjeu électoral, que permet d'entender por qué está intentando impedir o presentarse. Perfeitamente. Et ce qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles on lui met tant d'obstacles juridiques pour l'empêcher de se présenter. E a sua prisão aprofundou a crise política. Embora não tenha havido grandes manifestações de rua pela libertação de Lula, houve muita manifestação, mas nada muito grande. O fato é que a crise politique se aprofundou muito depois da prisão dele. Et depuis son emprisonnement, le constat que l'on peut faire, c'est que la crise politique s'est approfondie et que quelque part, ça a bloqué aussi toutes les manifestations d'appui qu'il pouvait y avoir avant son arrestación. Entonces, ¿qué está defendiendo en estas visitas en 4 o 5 países de Europa? Entonces, vous, alors, face à cette situation, qu'est-ce que vous défendez, qu'est-ce que vous dites aux Brésiliens que vous rencontrez au cours de ces réunions dans une quinzaine de pays d'Europe? Nós estamos procurando mostrar que a luta pela liberdade do Lula e a própria candidatura dele, independentemente da solidez da perspectiva eleitoral, é o principal instrumento de luta contra o golpe nesse momento. Donc ce que je suis en train d'expliquer au cours de toutes ces réunions, c'est que le principal instrument de lutte contre le coup d'État, contre ce qui est en train de se passer depuis quelques années au Brésil, c'est de se battre pour obtenir la libération de l'ex-président Lula. Porque no es evidente para todos. Non. Je dis si vous le dites, c'est qu'apparemment c'est pas évident pour tout le monde. Não é evidente. Non. Infelizmente não. Mais malheureusement, non, c'est pas effectivement évident pour tout le monde. Nós estamos contra certo pragmatismo eleitoral que diz que nós deveríamos ir para a eleição com outro candidato, porque nós consideramos que as eleições não são reais, não são eleições de fato. As eleições são uma fachada para tentar consolidar o golpe de Estado, uma armadilha para a esquerda. Contre le pragmatisme électoral de certains qui considèrent que puisque Lula ne peut pas se présenter ou ne pourrait pas se présenter, il faut trouver une solution alternative. Ces élections-là ne sont pas comme les autres et elles servent quelque part de cache-sexe au coup d'État qui est engagé depuis plusieurs mois. E la tesis que está defendendo neste livro. Uhum. E quando vai sair o livro? No final de julho, começo de agosto, nós devemos ter o livro. O livro está pronto, ele está sendo simplesmente corrigido agora. Donc je posais la question de savoir si c'était la thèse qu'il défend dans ce livre. Il me dit oui. Je dis quand le livre va-t-il sortir? À la fin du mois de juillet. Il est déjà prêt, mais voilà.
Muito obrigado. Eu que agradeço.